gars, aujourd'hui, écoutez, on va faire un truc un petit peu plus instructif, on va s'éduquer aujourd'hui. On va juste ici, dans la prison Sodemoun. C'est la première fois que je vais voir, donc j'espère que ça va être cool, enfin dans un sens pas vraiment cool, mais j'aime beaucoup l'histoire. Le copain de ma soeur aussi aime beaucoup l'histoire, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça va être sympa. Aujourd'hui c'est vraiment journée instruction, journée éducation, on va faire des musées, ça va être sympa. Ça change un petit peu d'habitude, parce que c'est bien hein, jusqu'ici de voir les trucs mimi, les quartiers que vous aimez bien, mais la culture coréenne c'est aussi sympathique de savoir l'histoire. Donc écoutez, c'est parti pour cette journée. Du musée les amis, on va aller regarder un petit peu en extérieur, mais par contre il y a un truc qui m'a un peu choqué que je viens de parler avec ma soeur et je comprends pas trop. En fait on est avec une école, genre il y a plein de gamins, là on est arrivé plus en même temps qu'une école et ça gueule mais de partout. Je sais pas si c'est que moi hein, mais pour moi un lieu de mémoire comme celui-ci, hurler comme ça dans l'enceinte des locaux, même à l'extérieur, tout ça, je trouve ça un peu limite. Peut-être différence de culture, vous me direz, j'en sais rien, mais ça me choque un petit peu, pas vrai? Qui gueule alors qu'on est dans une prison où il y a des milliers de personnes qui sont décédées quoi. Je veux bien que tu peux parler, ok, mais quand même, enfin genre vraiment ils gueulent quoi, ils en ont rien à foutre. Bon bref, du coup sinon je vais vous expliquer un petit peu, petite pause explication historique. Cette prison, c'est une prison qui a été faite par les Japonais pour emprisonner les Coréens pendant la période d'occupation japonaise. C'est possible que je dise une bêtise mais je vais vous mettre sur l'écran au cas où je me trompe. Je crois que cette prison a été créée, enfin a été construit en 1908 et du coup jusqu'en 1987 les Japonais l'utilisaient comme prison pour les Coréens qui étaient contre le régime impérial japonais, d'où les salles de torture, les prisons, enfin voilà, c'est vraiment un endroit un petit peu spécial pour les Coréens. C'est la première fois que je le vois. Honnêtement, je vais pas dire que je m'attendais à pire, mais pour avoir déjà visité des endroits un peu horribles avec tout ce qu'on a nous en Europe, en Allemagne et tout ça, les camps de concentration, tout ça que j'ai déjà visité, c'est plus concentrationnaire, une prison vraiment qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut voir de nos jours, sans compter tout ce qui est torture et tout ça, mais voilà. Quand je vous disais que les gamins sont insupportables ici, je suis persuadée que vous allez les écouter alors qu'on est hyper loin. Genre, tu tapes sur le premier, moi le deuxième, ainsi de suite, non ?
Rien, je filme. D'accord. Je log. Allô. Une petite crevette frite. Bon, tu peux pas la manger, mais. 한번 제가 이제 추천을 드리고요. MBC의 공식 입장과 투쟁하다라는 말씀을 드리면요. Contre-jour. Dans les étoiles. C'est beau. Les vraies étoiles. Moi je propose qu'on fasse tout dans le sens inverse. Comme ça au moins on finit comme on a commencé. Parce que là en fait vous allez avoir les images à l'endroit parce que bon je suis gentille donc je vais vous mettre les choses correctement. Mais on a fait le musée à l'envers la première partie. Voilà. On est parti du pur et on est revenu jusqu'à la préhistoire. C'est normal. Il y a pas les numéros. Mais il y a... Non regarde là faut sortir. Donc faut pas aller par là, faut rentrer là-bas. Autumn breeze in a mug of tea.
celui-là, essaye celui-là. Tiens. Ça fait mal aux oreilles. Très intéressant ce que tu racontes, mais je m'en vais. Accroche. Bye bye. Quiz 1. Voici la question. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une radio. Nanou, ça c'est quoi comme nourriture? Quelle est cette nourriture? C'est dégueulasse. C'est ce que je peux te dire. Ah bah ça c'est du jouk, c'est ça. Ça doit être ça, je pense. Réponse 3. Bah, lui, c'est pas écrit, on sait pas. Ouais. C'est écrit 2. C'est la réponse 2. Bah apparemment, mais là je comprends pas parce qu'il y a marqué réponse 9, réponse 8, ça n'a aucun sens. Allez, réponse 13. Ah mais c'est peut-être que ça va avec... Attends. Vous préférez à la 13 Attends. À la 13. Non, c'est bon, hein. Non, c'est trop compliqué leur quiz, ça n'a aucun sens. What's inside? C'est des tanks? Oh oui, c'est mignon. Coucou. C'est un petit tank. Attends. Il y a quoi d'autre? Oh, ça aussi c'est un petit tank. Ah mais c'est écrit là. Bah, ah c'était un projecteur du coup? Je suis tombée dessus. Dans les années 60. D'accord. Je suis tombée dessus comme par hasard, mais puis ça me fait. Dès le 29 juillet 1950, et dans le but de participer à la guerre de Corée, la Marine nationale a déployé un destroyer issu de la flotte d'Extrême-Orient. Ces missions ont été menées sous le commandement de la Marine américaine. We're the last people standing, still dancing when the lights come on. The music is fading, but this is our favorite part. I used to feel like an outcast, but I think I'm alright after all. 'Cause you make me feel like I belong. You like me from me without all of the glitter, and you make me laugh just like a little kid. And all my insecurities just disappear when you're here with me. I've been a stranger to this feeling, never felt so high. Won't even care if you and I come crashing down tonight. I'll let it hit me, it feels different whenever you're around. If I'm blue again tomorrow, that's alright, 'cause I'm so damn happy now. Ah non, mais alors ça par contre c'est quelque chose. Attends, Nanou, fais voir ta baguette. Fais voir ta baguette de. Eh, c'est plus pratique n'empêche. Hein. Comment elle y arrive grave. Y a-tu des petites baguettes? Avec des baguettes. Attends. Fais une petite pause baguette. Petite pause baguette. Parfait.
L. Lil. Li. Même. Et eux. Il n'y a pas de E. C'est des sons, c'est pas des lettres, c'est des sons. Et toi, Mathieu, c'est M. Ma. Faudrait qu'on l'écrive. Mathieu. Mathieu. T. I. Mati. Mati. Alors, c'est l'équivalent d'un H en fait, ça se prononce pas. E. Mati. Faudrait qu'on trouve un truc. Si on fait vraiment à la pour écrire. française. Tu l'as écrit en version français ou en version à l'anglaise? Enfin, en mode coréen comme il ferait à l'anglaise, quoi. Ah, Avec la prononciation française? je sais pas. Bonne question. Le plus proche que je peux faire de ton prénom, c'est Julie. Il n'y a pas de U, donc tu n'auras pas de U, mais Julie. Julie. Comme il le Parce ferait, que ouais. eux, ils diraient Julie, tu vois, à l'anglaise. Comme il le Et je ferait. peux faire Julie. Tu veux Mathieu ou Mathieu, toi? Comme il le ferait eux. Ouais, comme il le ferait. Mathieu. Je t'écris en épée, comme ça tu vois bien. J. C'est horrible quand j'écris comme ça. Il faut écrire. Tu peux écrire avec mon écriture en dessous, ça sera plus joli. Mathieu. Mais bon, C'est limite plus petit alors que c'est beaucoup plus long son nom. bah oui, mais c'est en 2 syllabes, donc c'est le plus proche, je pense, qu'ils font. C'est dur d'écrire. En fait, les prénoms, après, tu peux les écrire un peu comme tu veux en soi. Oui, bah. On dirait un nez et une bouche de chat ou de Un peu, lapin ou je sais pas. Un petit pi. Ça va, c'est pas mal. Ouais. Sauf que ça, c'est censé être une syllabe et ça, c'est censé être une syllabe. Du coup, c'est censé faire la même taille niveau. Tu vois, c'est-à-dire que là, t'as 3 syllabes limite, quoi. Et après un E et un pi. Ça va, c'est facile donc. Voilà, c'est pas si mal.